Alors ici, on a un projet de système alimentaire territorial. Ce qu'on cherche à faire avec ce projet, c'est de faire un réel recensement de tout ce qui est produit ici dans l'arrière-pays, dans nos villages, par nos fermes, et d'essayer de recenser autant l'offre de tout ce qui est produit et d'avoir une meilleure idée de ce qui est recherché, des besoins, et d'essayer de trouver des meilleures mises en réseau entre ce qui est produit et ce qui est recherché. L'idée, c'est d'avoir une idée très précise et très fine de ce qui est produit et ce qui est en capacité d'être produit. Donc aussi de peut-être insuffler des idées innovantes et des nouvelles dynamiques, et aussi d'avoir une meilleure idée de ce qui est recherché et ce dont les populations ont besoin. Alors il y a des listes de qui est installé, qui produit et qui est en train de produire, mais il n'y a personne qui a recensé vraiment tout ce qui est produit ici. Et donc l'idée, c'est d'avoir une analyse plus fine de ce qui est possible de produire, de ce que produisent les gens actuellement, parce qu'on voudrait pouvoir répondre quand les clients ou les acheteurs nous contactent et en leur disant « Ah mais un tel produit ça, peut-être qu'elle peut aussi vous produire dans la foulée autre chose ». C'était surtout qu'on a vraiment compris que Leader cherchait à mettre en lien des circuits courts. Et on a beaucoup ici d'agriculteurs qui travaillent déjà de leur côté en circuit court, mais il n'y a pas vraiment une organisation de ces circuits. Donc on s'est dit qu'il y avait plein de possibilités de faire vraiment un effet de levier. Donc pour ce projet, nous avons demandé à soutenir le travail d'une personne salariée et qui serait donc coordinatrice ou coordinateur de toute la partie recensement, et de faire appel à un bureau d'études spécialisé parce qu'on souhaitait vraiment que ce soit quelqu'un qui se dévoue à la tâche de vraiment recenser tout le monde. On peut imaginer quand on fait un recensement qu'on fait du porte-à-porte, mais ici faire du porte-à-porte dans les fermes, c'est très distant et c'est très éloigné, c'est très compliqué. Donc il n'y a personne qui peut faire tout le travail entre nous seuls. Et surtout, il faudrait utiliser une pléthore de plusieurs méthodes. Parce que tout le monde ne répondra pas par mail ou de façon informatique, n'ayant pas tous accès à ces outils-là ou l'utilisation de ces outils-là. D'autres pourront répondre par téléphone, d'autres pourront répondre en personne avec une approche personnalisée. Donc il faudrait qu'on ait pour ça un peu trop de casquettes que nous ne puissions porter. Donc on a vraiment décidé de faire ça par un groupe professionnel qui est expérimenté en la matière. Donc la prochaine étape, bon, là on est en train de soumettre toutes les parties papier de la formalisation du projet. Une fois qu'il est adopté par le comité de cofinanceurs en début janvier, on va se poser sur notre choix de poste. On embauchera donc la personne qui organisera tout le projet. Et on a déjà fait une étude des devis de la personne, du groupe qui va nous fournir le service de l'étude à proprement dite. Donc les prochaines étapes sont arrivées assez rapidement. Ce qu'on avait décidé, nous, c'était qu'on voulait faire une série d'ateliers de restitution et de faire en sorte de vraiment diffuser l'information de ce qu'on trouvait dans l'étude, et aussi de nous mettre en lien avec des personnes qu'on n'aurait peut-être pas eu l'idée de contacter. Donc si les populations peuvent nous signaler des fermes ou des producteurs qui seraient intéressés de figurer dans le recensement, ce serait déjà une très bonne chose, une bonne étape. Et puis aussi surtout de participer aux ateliers de restitution pour qu'on puisse entendre leurs besoins et leurs questions et être mieux en mesure d'y répondre et d'être en adéquation avec les demandes locales. Donc nous, pour ce projet Leader, va nous financer une partie du salaire de la personne qui coordinera le projet, et évidemment ils vont financer le coût de l'étude précise sur le recensement des agriculteurs et des producteurs locaux.